Chaverim, bonjour, c'est parti pour la Torah 76. Bisrout Rabbeina, Nachman Mouman, pour la Refoua Shlema de tout l'âme Israël, et surtout de Michael ben Chaya Nevana, et pour l'Eilul Nishmat Avraham ben Frecha de Hashem. Donc ce fut après ces paroles que Elohim, donc Hashem, éprouva Avraham. Il est dit dans les Tikkuné Zohar, du côté droit il y a un esprit blanc comme de l'argent, la couleur comme l'argent, comme il est écrit, la semence d'Abraham, mon bien-aimé. Nous constatons qu'il existe dans le regard une lumière directe et une lumière réfléchie. L'expansion de la vision est la lumière directe. Ensuite, lorsque l'on parvient à voir l'objet que l'on désire, il s'agit de la lumière réfléchie. Voici l'essentiel de la faculté visuelle. La vue a pour faculté d'aller en se propageant et de percuter l'objet vu, puis de revenir aux yeux par la force de cette percussion. L'objet se dessine alors dans les yeux, et c'est alors qu'il voit la chose vue. Ceci est rapporté ailleurs dans le détail, dans le Likutei Moran, Torah 13.4. Il en ressort que la faculté visuelle comprend la dimension de lumière directe et de lumière réfléchie. En effet, la force d'expansion de la vue depuis les yeux vers l'objet vu correspond à la lumière directe, et la percussion de la vue sur l'objet regardé, qui a pour effet de renvoyer l'objet aux yeux, et qu'il s'y dessine, ceci représente l'essentiel de la vue, correspond à la lumière réfléchie, puisque la vision retourne aux yeux. À présent, Dieu béni soit-il, ne peut être perçu en aucune mesure. Néanmoins, afin d'éveiller l'oreille, l'esprit humain, il est quand même dit à son sujet, car l'Éternel réside dans les hauteurs, mais il voit celui qui est humble, comme il connaît de loin celui qui est élevé. Il voit correspond à la lumière directe et il connaît de loin correspond à la lumière réfléchie. En effet, la connaissance qui consiste essentiellement à savoir ce que l'on voit provient de la lumière réfractée, qui est ce que la force de la vision fait revenir aux yeux. C'est pourquoi il arrive parfois qu'un homme regarde quelque chose physiquement de ses yeux sans pour autant reconnaître ce qu'il voit. Par exemple, lorsque l'on fait passer très rapidement un objet quelconque devant ses yeux. Ceci s'explique par le fait que la vue n'a pas eu assez de temps pour faire revenir l'objet jusqu'aux yeux et de le dessiner dans son savoir, c'est-à-dire dans son esprit, jusqu'à ce qu'il soit perçu. Su et perçu, comme rapporté dans l'enseignement 63.3 à consulter. En résumé, le savoir, ce qu'il sait de ce qu'il voit est la lumière réfléchie. Et sache que le regard produit un réceptacle, autrement dit une limite et un temps. En effet, avant de voir la chose, elle est dépourvue de limite. Mais en voyant la chose, une limite est créée. C'est la raison pour laquelle on dit que la bénédiction, qui par définition se multiplie, l'argent qui se multiplie, les enfants, la bénédiction c'est un concept, un facteur multiplicateur. On dit qu'il faut qu'elle soit cachée du regard parce que le regard a tendance à limiter. De la même manière, on dit qu'un aveugle peut manger énormément. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le concept de vision. Et conséquemment, c'est la vision qui va apporter une certaine limite, qui est liée avec le da'at, c'est-à-dire avec le savoir. D'accord ? Voilà. C'est aussi pourquoi on dit Ene chol elecha yesaberu ve'ata noten lahem et ochlam beito poter et yedecha u'mazbi'a lechol hayratzon. C'est-à-dire, on dit les yeux de tous Hachem sont tournés vers toi et tu leur donnes leur providence. Pourquoi ? Parce que le fait de regarder Hachem, on crée une limite dans le temps et dans une limite dans le temps et dans le moment pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer la chose à un niveau très simple, pour que tout le monde puisse comprendre et qu'on n'ait perdu personne ici, par le fait de regarder quelque chose de matériel, malheureusement, on peut apporter un Ainara, ou bien on peut, encore une fois, tout simplement enlever la bracha, tout simplement en regardant. Ce qui est aussi un concept de mauvais œil à moindre degré. Et c'est presque toujours le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut même éviter, quand on doit faire des calculs ou on doit calculer des mitzvot et tout, c'est permis. Et comme vous savez, c'est une halakha qu'on n'a pas le droit de compter des gens. On n'a pas le droit également de faire des choses comme ça. Maintenant, le fait aussi de regarder exactement combien on a d'argent et de choses comme ça, ça peut aussi enlever la bracha si c'est pas fait pour une mitzvah, c'est simplement fait pour vérifier combien on a. Alors tout regard qui va être porté sur quelque chose de matériel, même des enfants qu'on peut avoir, qui sont quand même aussi un peu spirituels, mais malgré tout qui sont dans un carcan matériel, tout regard qu'on peut avoir sur tout ça, alors malheureusement ça va avoir tendance à enlever le facteur de bracha de multiplication, au contraire de donner une limite.
Par contre, le fait de regarder Dieu et de tourner son regard vers Dieu, au contraire, ça va apporter une limite dans la lumière infinie de Dieu, et ça va finalement créer des réceptacles de bénédiction. Donc en fait, la règle est la suivante: Baruch hagever asher yiftar b'Hashem, c'est-à-dire béni est l'homme qui a eu confiance en Dieu, mais aussi Betar, c'est Bitachon, c'est Bat Ain, et le Chen, qui est le fait de regarder avec le fond des yeux vers Hachem. Donc le fait de regarder Dieu, ça apporte la bénédiction, parce qu'il est entièrement spirituel, et le fait de le regarder, de tourner ses yeux vers lui, même si on ne peut pas le percevoir, c'est ça qui va créer un réceptacle, une bénédiction. Par contre, le fait de regarder quelque chose qui est déjà dans ce monde-ci, ça va enlever et retrancher de cette bénédiction. Et encore, il faut beaucoup prier parce que c'est pas un concept qui est très facile à comprendre. C'est un concept bien sûr qui est, comment dire, qui n'est pas simple, si on peut s'exprimer ainsi. Mais malgré tout, il faut beaucoup prier Dieu pour pouvoir avoir des éclaircissements là-dessus. D'accord ? Voilà. Donc ceci étant dit, voilà, on va continuer. Je m'excuse pour la parenthèse, mais je pense que c'était quand même assez agréable. Et sache que le regard produit un réceptacle, autrement dit une limite et un temps. En effet, avant de voir la chose, elle est dépourvue de limite, d'accord ? Et c'est en voyant la chose qu'une limite est créée. Par contre, Rabbi Nachman dit ailleurs aussi que le fait de visualiser dans son esprit quelque chose qu'on veut avoir, ça fait qu'on aura cette chose-là. Pourquoi ? Parce que ça va créer vraiment des réceptacles. Le fait de voir en son esprit, c'est comme le fait de voir réellement. Et c'est ce dont il s'agit dans l'enseignement de nos sages de mémoire bénis. Il t'a fait souffrir, il t'a affamé et il t'a fait consommer de la manne, car on ne peut pas comparer celui qui voit celui qui voit ce qu'il mange à celui qui ne voit pas, comme on a mentionné plus haut dans le commentaire. Or, on peut déduire de là qu'un aveugle n'est jamais rassasié. En effet, celui qui ne voit pas ne produit pas de limite. Le Talmud de conclure avec ce verset: mieux vaut la vision des yeux que la propagation de l'âme nefesh, car c'est la faculté visuelle qui produit une trajectoire à son âme, constituant la limite. Ceci est la valeur de la confiance, donc le bitachon comme on a parlé plus haut. En effet, la confiance relève du regard. Bitachon, les habits, ça veut dire regarder, et chon pour que Dieu nous donne gratuitement. Bitachon, c'est une contraction en hébreu de les habits, et chon, de regarder gracieusement Hachem, de regarder pour que Dieu nous gracie. En effet, comme c'est marqué ailleurs aussi dans le Otsar Haïra sur le bitachon, vous trouverez là-bas. En effet, la confiance relève du regard, dans le fait de regarder et que nos yeux n'attendent rien d'autre que Dieu béni soit-il. D'avoir confiance en lui, selon les yeux de tous attendent. Maintenant, c'est le passage que je répétais depuis tout à l'heure. Ainsi, le regard avec confiance, le regard avec bitachon permet lui aussi la formation d'un réceptacle, c'est-à-dire une limite et d'un temps. Donc ça, c'est pour la bénédiction. En effet, le flux de bénédiction descend continuellement d'en haut, mais il est diffus, il est invisible, mais il est dépourvu de temps. Voilà. En fait, il y a un flux, mais comme il est dépourvu de temps, il ne peut pas exister dans ce monde. Vous comprenez ? C'est un flux qui est au-delà du temps. Alors ainsi, et ce qui est beau ici, on va retourner ici, c'est qu'en fait on crée une limite par le regard, mais on crée une limite et un temps. Donc une limite en tant que telle, conceptuelle ou physique, ou spirituelle, mais aussi on apporte un temps par le regard. Donc ça c'est très très beau. Et c'est une chose que j'avais jamais vraiment réalisée. Avec le regard, on apporte une limite dans le temps. Là, c'est très très beau, franchement. Et c'est aussi parfois que vous pouvez voir un peu dans la physique quantique toutes les merveilles que finalement, à la fin des générations comme maintenant, Dieu nous montre même à travers la nature comment Dieu fonctionne à certains niveaux. On voit que quand on regarde un phénomène à des niveaux très très petits, le phénomène ne va pas se produire si on le regarde. Mais si on le regarde pas, un atome va se diviser en deux. Un électron, pardon. Est-ce que c'est logique ? Non. Mais on voit clairement que la bracha, la bénédiction, quand on regarde la bénédiction, on n'arrive pas, la multiplication n'arrive pas, mais quand on ne regarde pas et qu'on laisse dans les mains de Dieu, les choses se multiplient, même à un niveau moléculaire, Chaverim, chers amis. Conséquemment, c'est la même chose pour le temps. Il y a des grands sages, des Chachamim qui prononçaient des noms d'Hachem et qui arrivaient très très vite dans des endroits très lointains. Par contre, si on avait cherché à regarder comment ça se passe, la magie ne s'opère pas. La magie, la bracha ne s'opère pas. Encore une fois, abracha ena shora ela bemakom asamu imina ain. La bénédiction ne réside pas seulement dans un endroit qui est dépourvu du regard, qui n'est pas regardé. Donc c'est vraiment important qu'on se focus là-dessus et qu'on essaie de comprendre la finesse de cet enseignement et des applications collatérales.
Voilà, je m'excuse de faire un peu de commentaires, mais j'ai l'impression que si je lis de manière trop sèche, le lecteur n'a pas d'intérêt finalement à écouter. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je suis certain que là, en fait, je vous ai vraiment expliqué des concepts et je suis sûr que ça vous a aidé à accrocher plus dans le texte avec une plus grande profondeur. En effet, le flux de bénédiction descend continuellement d'en haut, mais il est dépourvu de temps. Ainsi, parfois, une chose dont on a besoin maintenant arrivera dans 2 ou 3 ans. Cependant, par le regard en confiance, on forme une limite et un temps à ce flux afin que la bénédiction arrive au moment où on en a besoin. C'est aussi la prière, parce que la prière, c'est aussi lié avec la méditation, la prière, le regard dans l'esprit, l'espérance et le regard vers Dieu finalement, qui est aussi un aspect important de la prière, qui va donner un temps à la chose qu'on a besoin pour qu'on la reçoive maintenant, si Hachem le veut. C'est ce dont il s'agit dans le verset. Les yeux de tous attendent vers toi, car grâce à quoi, suite de ce verset, tu leur prodigues leur subsistance en son temps. Donc voilà, clairement, les yeux de tous attendent vers toi, et c'est ça Hachem qui fait que tu leur prodigues leur subsistance en son temps. Et c'est la raison aussi pour laquelle on doit dire ce Tehillim qui contient cela, donc le Tehillim de Ashrei, comme vous connaissez, 145, comme marqué plus haut. Ene echol elecha yisaberu. On est obligé de dire ce pasouk, et donc ce psaume, 3 fois par jour, parce qu'il y a 3 repas par jour, il y a Shachrit, Mincha, Arvit, 3 repas spirituels, 3 repas matériels de nos jours, et conséquemment le fait de mentionner 3 fois, ça fait une chazaka, ça fait qu'on devient fort et habitué à avoir constamment le regard vers Hachem et qu'on dépend uniquement de lui pour la parnassa. Explication. Le regard des yeux vers Dieu, béni soit-il, c'est-à-dire la confiance selon les yeux de tous attendent vers toi, entraîne, tu leur prodigues leur subsistance en son temps. En son temps précisément, au moment et à l'heure où on en a besoin, puisque la confiance, le bitachon, qui correspond à la dimension du regard, forme un réceptacle, une limite et un temps. C'est ici la valeur du rapprochement au juste. En effet, il existe la notion de mon âme a soif, autrement dit, à l'image de quelqu'un extrêmement assoiffé, prêt à boire même des eaux polluées. Il en va de même en ce qui concerne le service de Dieu, béni soit-il. Certaines personnes sont constamment assoiffées, qui sans cesse étudient et se consacrent à son service. Elles sont toujours en état de soif. Certes, l'âme désire constamment servir Dieu, cependant la délimitation du temps et l'intelligence font défaut. En effet, parfois, la cessation de la Torah constitue précisément sa perpétuation. Comme l'indique le verset, il est temps d'agir pour l'Éternel. On a outragé la Torah. Il s'agit ici de la valeur du rapprochement au juste, car c'est ces derniers qui réalisent pour nous une limite et un temps, de sorte qu'on ne reste pas dans la dimension de soif. Voici donc l'explication du verset « Mon âme a soif de l'Éternel, Dieu vivant ». Il s'agit de la notion de soif. Suite. Quand viendrai-je? Quand ne serai-je plus assoiffé? Suite. Et verrai-je la face de Dieu? Verrai-je précisément, c'est-à-dire parviendrai-je à ce mérite tel que le service divin soit de l'ordre de la vue, c'est-à-dire lorsque l'on se procure la dimension de limite et de temps, comme il se doit, alors seulement on cesse d'être du niveau de la soif. Par conséquent, un renouvellement quotidien de l'esprit est nécessaire, comme il est écrit, renouvelé chaque matin, ainsi que qui renouvelle dans sa bonté. En effet, le renouvellement de l'esprit, c'est-à-dire un nouvel intellect qui grandit encore à chaque fois, relève de la vue. En effet, le savoir de l'intellect relève de la vue, puisqu'il connaît et comprend la chose clairement, comme s'il la voyait de ses yeux, d'une vision claire. D'accord? Comme il est écrit, leurs yeux se dessillèrent. Que Rashi commente, ceci fait référence à la sagesse, et comme rapporté dans les paroles de Rabbeinu à plusieurs reprises. En outre, cette faculté visuelle a 2 aspects. Donc, cette faculté visuelle a 2 aspects. En effet, celui qui possède une bonne vue peut voir de loin sans avoir besoin de se rapprocher de la chose qu'il doit voir. En revanche, celui qui n'est pas doué d'une forte acuité visuelle doit se rapprocher de la chose qu'il souhaite voir et de la regarder avec attention. Il en est ainsi du service de Dieu, béni soit-il. Certains possèdent un esprit clair et sont capables de prier et d'étudier sans s'apesantir. D'autres doivent soupeser en pensée avant de parler, et s'ils en venaient à parler avant d'avoir soupesé leurs paroles et leurs pensées, cette parole serait dénuée de pensée. Ceci correspond à la notion de « après leurs paroles », début du verset d'introduction. Il s'agit de la dimension d'étroitesse d'esprit liée au jugement. Quant à celui qui possède un esprit clair, il se trouve dans un état de grandeur d'esprit et relève de la bonté et de la miséricorde
comme l'affirment nos sages de mémoire bénie. Grande est la connaissance placée entre deux noms divins, comme il est dit, car Dieu n'est connaissance est l'éternel. Le nom Dieu, elle, renvoie à la bonté, comme il est écrit, la bonté de Dieu dure toute la journée. Et le nom, l'éternel, Havaya, est celui de la miséricorde, comme grande est ta miséricorde éternelle. Il est toutefois impossible de prier d'un intellect clair avant de s'être totalement repenti de ses fautes, comme il est dit, l'éternel circoncira ton cœur, que le Targum traduit par Dieu retranchera la folie de ton cœur. De quel repentir est-il question? Du repentir réalisé par amour, qui ne laisse pas la moindre trace, comme l'enseignent nos sages de mémoire bénis à propos du verset « Revenez, enfants turbulents, je vous guérirai de vos errements, de vos erreurs, vos péchés. » Ce verset contient un paradoxe. Turbulent suppose qu'il ne subsiste plus la moindre trace de faute. Ok, ça j'ai pas compris. On va voir ce qu'il dit après. Ce verset contient un paradoxe. Turbulent suppose qu'il ne subsiste plus la moindre trace de faute. D'accord? Incompréhensible pour le moment. Alors que je vous guérirai suppose par contre qu'il en reste une trace. Ok, turbulent, il doit avoir un double sens en hébreu, hein, parce que là en français ça fait pas de sens, mais en hébreu il doit avoir shovavim, shovavim, shovavim. Peut-être que turbulent, ça veut aussi dire qu'ils ont déjà retourné. Shovavim, peut-être, je suppose. Mais bon, je peux pas savoir. Alors, je vous guérirai suppose par contre qu'il en reste une trace. Ils y répondent. Ici, il s'agit du repentir par amour. Et là, il s'agit du repentir par crainte. C'est ça. Donc en fait, je pense que la chose est la suivante. Shovu banim, shovavim. Ça veut dire revenez les enfants qui sont déjà revenus vers moi. Et ça, en fait, ça implique un repentir par amour. Par contre, je vous guérirai, ça a trait au repentir avec la crainte, c'est-à-dire ça fait appel à un repentir qui n'est pas avec amour, mais plutôt par crainte, donc il laisse une trace. Si il répond dire, ok, voilà. Puisque par amour il n'en reste pas une trace, on possède donc un intellect clair. On peut ainsi prier sans s'apesantir et on peut donc renouveler son esprit quotidiennement. Il s'agit ainsi de l'explication du verset. Ce fut après ces paroles. Il s'agit d'un homme stagnant qui n'arrive pas à renouveler son esprit, qui se trouve dans l'étroitesse d'esprit, de l'ordre de Elohim les jugements. C'est la dimension de après ces paroles comme expliqué plus haut. Vous savez les amis, je vais vous dire une parole qui va vous choquer, c'est un peu une parole audacieuse mais qui est vraie je pense. Chaque expérience qu'on vit dans notre vie, c'est pour arriver à étudier un jour une des Torahs du Likutei Moharan. Parce que toute notre vie, et le Rabbi Nachman il a dit que la Torah chez lui c'est Akdamot. Toute ma Torah, tous mes enseignements, ce sont des Akdamot, des préfaces pour le Shir Hadash, pour le chant qui va se réveiller dans le futur, et qu'on a eu le mérite de recevoir par Rabbi Israël Dovodesser, mais bon, ça c'est déjà un autre sujet de discussion. Par contre, chaque chose qu'on vit dans notre vie, autant les choses difficiles, faciles, parfois les chutes, les montées, c'est vraiment pour pouvoir devenir nous-mêmes des réceptacles, pour pouvoir comprendre finalement que la Torah de Rabbi Nachman nous parle, parce que c'est incroyable, quand on étudie la Torah de Rabbi Nachman, on dit waouh, on dirait que j'ai vécu ça, même parfois certaines réussites, certaines souffrances, certaines épreuves, pour pouvoir aujourd'hui la comprendre. Et on se dit waouh, si c'était pour comprendre ça, alors ça valait la peine que je passe par là. Et c'est un peu le concept du Olam Haba. Parfois on se dit waouh, ce monde-ci c'est passé comme un rêve, parfois on a souffert, on n'a pas compris pourquoi. Mais quand on lit dans ce monde-ci la Torah de Rabbi Nachman, qui est la Torah du monde futur, comme si vraiment à un certain niveau quand on étudie on était dans le monde futur, c'est très très fort méditer sur ces paroles. Alors vous allez voir que quand on étudie la Torah de Rabbi Nachman, on dit waouh, si je suis passé par ce que je suis passé, même parfois des souffrances, des difficultés, bon bien sûr que tu nous en préserves, mais rétroactivement ce qui est déjà passé, si je suis passé par là, pour comprendre aujourd'hui ce que je comprends quand on lit la Torah de Rabbi Nachman, tu dis waouh, Baruch Hashem. Rabbi Israël il a dit si je connaissais la valeur de ces souffrances à l'époque, j'aurais demandé plus. Mais ça correspond au pasuk Ashrei hagever asher teyaserenuya umitoratecha telemedenu. Heureux est l'homme Hashem que tu as fait souffrir ou bien que tu as réprimandé et que tu lui as enseigné sa Torah. Parce que quand on voit que certaines souffrances qu'on est passées ou certaines descentes, elles sont liées finalement avec la compréhension de la Torah pour nous faire mieux comprendre la Torah dans le futur, alors on dit Baruch Hashem, c'était des jugements, des gdusha. En tous les cas de figure, que Dieu, par le mérite de la Torah de Rabbi Nachman et le mérite qu'on étudie ensemble, que par ce mérite, Dieu puisse nous préserver de toute souffrance ultérieure. Bezrat Hashem. Encore une fois, Mechila pour les commentaires, mais parfois je sens que c'est important.
Alors que Elohim éprouva, c'est-à-dire afin d'éprouver pour élever la dimension d'étroitesse d'esprit de l'ordre d'Elohim, ce dont on obtient le mérite grâce à la dimension d'Abraham, ce qui correspond à l'amour. Et grâce au repentir par amour, on obtient la grandeur d'esprit correspondant aux bontés et aux miséricordes. C'est bien ce dont il s'agit dans Elohim éprouva Abraham, car grâce à la dimension de Abraham, on remonte et on rehausse l'étroitesse d'esprit qui correspond à Elohim, et on atteint la grandeur d'esprit. Tel est le sens du Saint-Zohar. Du côté droit, il y a un esprit blanc, autrement dit, du fait de la vertu, de l'amour, le cerveau devient clair comme l'argent, comme il est écrit, la semence d'Abraham, mon bien-aimé. En effet, l'esprit est appelé semence d'Abraham, mon bien-aimé, Zera Abraham Ohavi, la dimension de l'amour, dont par elle on accède à l'intellect clair. Torah magnifique. Merci Rabbeinu, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à tous et à toutes d'être là pour la refoua shlema de Michael ben Chaya Levana, de la Eilu Nishmat Abraham ben Frecha, pour la parnassa de Chaim Yosef David ben Chaya Levana et pour la slacha de tout l'âme Israël, Bezrat Hashem, vos enfants, vos mariages, vos célébrations, tout, Bezrat Hashem. Na, Nach, Nachman, Nachman,